Bien, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue sur Terre à Terre. On est samedi matin, comme d'habitude, on vous sert notre bouillon du samedi. Alors, Terre à Terre, comme on le dit si souvent, c'est ici que tout se dit. Parce que ici, avec des petits mots Terre à Terre, on peut faire que tout le monde ait la bonne information. Alors, nous avons décidé d'encourager les jeunes là, qui n'attendent pas qu'on fasse des choses pour eux, mais qui se battent eux-mêmes. Alors aujourd'hui, nous allons rencontrer un jeune qui a décidé, n'est-ce pas, d'organiser les mariages. Alors il va se présenter lui-même. Bonjour monsieur. Bonjour non glacé. Comment tu vas? Ça va très bien. Est-ce que tu peux donc te présenter aux millions de Facebookers et de YouTubeurs qui te suivent actuellement? Oui, super. Je suis Germain Chenjou, promoteur de SOS Mariage et président du conseil d'administration de la mutuelle Misosma. Il y a SOS Mariage, il y a une mutuelle derrière. Oui. Alors, est-ce qu'on peut avoir vraiment des explications plus claires et terre à terre? Voilà, de façon terre à terre. SOS Mariage signifie stratégie d'organisation pour le succès du mariage. Et quand nous parlons de stratégie d'organisation pour le succès, c'est le succès du mariage d'un jour et le succès du mariage d'une vie. D'où la mutuelle. Donc le mariage d'un jour, ça s'organise, c'est la fête. Et ça, SOS Mariage le fait très bien. Le mariage de rêve, comme tout le monde. Comme toutes les femmes, ils rêvent chaque jour. Et il y a le mariage d'une vie. Voyez-vous, beaucoup de gens réussissent le mariage d'un jour et ratent le mariage d'une vie. Pareil qu'il y a ceux qui n'ont jamais fait le mariage d'un jour, mais ont réussi le mariage d'une vie. Aujourd'hui, SOS Mariage fait les deux pour que le succès, le mariage après la vie dedans, après la célébration du mariage, que ça ne soit pas que ça soit vraiment une vie de marié, confortable, épanoui, que les couples vivent épanouis et confortables. On va aller terre à terre. De façon terre à terre. Et Doudou veut se marier. Il vient vous contacter. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand Edouda veut se marier, il vient nous contacter. Il dépose juste son budget. Il donne la date. Son budget. C'est-à-dire, vous ne décidez pas que s'il n'y a pas 10 millions, on organise. Non, vous organisez en fonction du budget des gens qui veulent se marier. Oui, on adapte, on a dit ça, adapter le budget en fonction du budget que des couples ont pour le mariage. Et pour la mutuelle, pour être mutualiste, il faut confier l'organisation de son mariage à SOS Mariage. Donc de façon terre à terre, on fait ton mariage et tu bénéficies de tout l'encadrement mutualiste. Donc pour le jour J, nous demandons au couple d'être là 6 mois minimum avant la date de leur mariage. Et après le mariage, vous bénéficiez de l'accompagnement de la mutuelle. Et dans cet accompagnement, la mutuelle prend en charge 50% de votre loyer, 50% de la charge de la scolarité des enfants, les frais d'accouchement, de suivi et d'accouchement de madame, les retraites de couple. Nous organisons des retraites de couple et pour des retraites de couple, la mutuelle prend pratiquement 90% des charges. La mutuelle accompagne ses membres victimes d'un cas d'accident. Si un membre est victime d'un accident, la mutuelle prend en charge et couvre les 50% des frais. La mutuelle accompagne les membres dans les activités de bien-être et sportif. Vous êtes tenu à entrer dans la mutuelle, vous payez une salle de sport pour toujours. La mutuelle accompagne des enfants, des orphelins. Des membres. Donc, en cas de décès d'un ou des deux parents, la mutuelle accompagne les enfants, prend en charge la totalité de la scolarité des enfants jusqu'à l'obtention du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent ou quand on parle d'équivalent, on peut parler aussi des formations professionnelles. Si l'enfant ne se donne pas bien dans l'éducation, on doit l'encadrer. Donc l'enfant doit avoir une base. Ça veut dire que, parce que vous pouvez avoir des cas où un gars, tant qu'il n'a pas fait
une classe pendant 3 ans, il ne continue pas. Donc, vous pouvez proposer, n'est-ce pas, de l'enlever de là et lui trouver, n'est-ce pas, une formation pour que l'enfant soit quand même équilibré. Bon, de façon terre à terre, nous allons dire que la plupart du temps, nous nous intéressons toujours à faire le mariage en bling-bling. Mais si on rentre dans le fondement, on regarde comment les choses évoluent ici au Cameroun, avec le niveau de vie au Cameroun, on pouvait compter des familles qui peuvent organiser un mariage même à plus de 5 millions. Parce que des gens s'appauvrissent, prennent des crédits pour faire le matu vu. Et après, croupissent dans la misère. La vie du couple, quand le couple rentre de l'hôtel, quand ils sortent sur le tapis rouge là, c'est le challenge du mariage qui commence. Oui, parce que quand on se marie, on voit des limousines, tout ça. Après, on voit quelqu'un au carrefour, on voit il dit il y a pour 100 cas, 100. On dit, mais c'est pas le gars qui était dans la limousine l'autre jour là. Les gens se marient, ils rentrent être toujours dans leur. Donc, ils continuent à avoir des aérés avec leurs bailleurs. Alors qu'ils se sont mariés. Nous pensons que c'est une arnaque, la fête du mariage, tel qu'on le fait ici. Parce que nous copions ce que les Blancs font. Ils ont des moyens. Sur le Blanc, même quand tu ne travailles pas, on paye le chômage. Et le chômage, là, c'est peut-être le salaire de quelqu'un qui dit qu'il travaille ici, même sur 1 an. Le mois, c'est sur 1 an. Mais si nous devons changer des choses, parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère du changement. Nous ne pouvons pas changer des choses en faisant les mêmes choses, en plantant les mêmes. On ne peut pas planter le maïs et espérer avoir le haricot. Et SOS Mariage vous dit, faites la différence, mariez-vous différemment, en venant à la mutuelle, et la mutuelle doit vous accompagner pour vous donner une vie de couple épanouie. Nous pensons que l'environnement de mariage est important. Si vous êtes mutualiste, vous vous mariez et que votre niveau était peut-être le studio, la mutuelle doit vous amener dans un appartement. Parce que quand vous êtes en appartement, même si ta belle-mère vient, vous savez que l'histoire des belles-mères détruit souvent des mariages. Même si ta belle-mère vient, là, sa chambre, vous êtes dans votre côté. Les enfants ne dorment pas au sol et tout et tout. Donc l'environnement compte beaucoup pour l'épanouissement. La scolarité des enfants, en période de classe, c'est des stress. Parfois, des hommes ne dorment pas. Après, il faut envoyer les enfants là où il faut le mimétisme. Il faut qu'on voit comment, si tous les enfants partent à l'école et que mon enfant est à la maison, ça veut dire que j'ai échoué. Bon, on l'envoie n'importe où. Nous pensons, comment quelqu'un qui s'est marié, les enfants bénéficient quoi de ce mariage-là? J'ai une sœur qui s'est mariée dans les années 2010. Elle regarde l'émission. Oui. Aujourd'hui, elle est dentiste. Oui, à l'époque, ça, c'est des éléments qui m'ont inspiré à monter le projet SOS Mariage. Le monsieur est décédé en 2012. Un matin, il partait au sport. Et il est décédé. Les enfants ne mangeaient même pas, les enfants de Bobo ne mangeaient même pas n'importe quoi. Là. La Diane qui a dormi. Ma soeur a souffert devant moi avec ses 2 enfants. Et depuis ce jour, je me suis dit, mais s'ils avaient gardé l'argent du mariage pour que les enfants pouvaient continuer à avoir les mêmes rythmes de vie et tout. Donc c'est pour ça qu'on s'occupe plus des enfants dans le mariage, en partant du cadre de vie à leur scolarité. Maintenant, le bien-être, les retraites de couple permettent de sortir, parce que la monotonie tue l'amour. Le fait qu'il y a des couples qui sortent seulement le jour où il y a un mariage ou les obsèques, ils ne sortent jamais ensemble. Mais quand nous organisons des retraites de couple, c'est pour permettre aux mariés de changer d'air et d'aller prendre de nouvelles connaissances, de rencontrer d'autres mariés, et partager leur expérience, leur challenge. Parfois, ce que tu pensais que c'est trop catastrophique, tu vois que d'autres... Bon, il y a toujours... Bien sûr. Et pendant des retraites de couple, nous avons des psychosexologues qui viennent enseigner sur la sexualité en couple, ce qui est le carburant, l'essence du mariage. Bien sûr. Il y a le maire, qui est le parent de SOS Mariage et vice-président du conseil d'administration, qui enseigne, le maire, c'est l'adjoint au maire de ville. Il enseigne les piliers du mariage, les fondements du mariage. Si vous avez assisté à ces mariages, vous connaissez ce qu'il enseigne pendant la célébration. Bien sûr. Chaque fois que nous avons des retraites de couple, il vient réexpliquer, enseigner. Quand nous faisons des retraites, il y a des guides spirituels, des pasteurs, des prêtres qui viennent accompagner des mariés. Il y a des couples modèles. Quand vous entrez dans le showroom, vous avez vu à la première porte là le conseil matrimonial. Il y a un conseil matrimonial qui est en permanence ouvert aux mariés. Pourquoi le conseil matrimonial? On a pensé au conseil matrimonial. La plupart du temps, quand il y a des problèmes de couple, on peut avoir un membre de la famille, on peut avoir quelqu'un qui ne vit pas déjà bien, quelqu'un qui ne vit pas... Il ne s'en sort pas lui-même. Mais il doit te conseiller. Sauf que ces conseils sont subjectifs et non objectifs. Parfois, c'est juste que... Je prends le cas d'une dame qui est arrivée ici et dit que
Bon, elle avait déjà divorcé, un instant de divorce. Sauf que après, quand elle a entendu parler de son mari, elle est revenue et tout. Elle dit, chaque fois quand elle se plaignait à sa maman pour problème d'infidélité de son mari, sa maman disait que donc tu vas laisser ton mari et tu vas trouver un homme qui n'est plus infidèle. Donc, conseil de prier, il faut prier beaucoup. Non, il faut beaucoup prier. il faut. Ouais. Sauf que parfois le problème n'est pas long. Le problème c'est la femme. Ouais. Quand elle est arrivée ici, on a commencé avec le guide spirituel, on a commencé avec elle, avec le couple modèle. Elle a vu que le problème c'était elle-même. Actuellement, bientôt même, je pense que vous serez même invité en tant qu'artiste, ouais. On va fêter les 10 ans de mariage, et donc ils vont se remettre ensemble. Parce que le conseil matrimonial est objectif. La plupart du temps dans le couple, ce n'est pas l'autre. D'ailleurs, il y a un adage qui dit, change, tout changera autour de toi. Ouais. Donc, SOS Mariage accompagne les couples dans l'organisation de leur vie maritale. Ouais. Au niveau du sport, des activités de bien-être que la mutuelle prend en charge, voyez-vous, quand les couples viennent pour se marier, à moins 3 mois, ils engagent des soins corporels et tout. Mais après le mariage, ils arrêtent. Et tout doit, c'est pour se moquer de qui? Ça veut dire que dans la vie, là, on n'a plus besoin de ça. On a déjà été bling bling, là, ça finit. Ah ouais, donc, pendant le mariage, on fait le sport, on veut avoir un rythme, on fait des soins. On veut plaire à qui finalement? On veut plaire à qui finalement? Ah ouais. Ça, là, c'est pour plaire à qui finalement? La mutuelle pense que lorsqu'on est marié, lorsqu'on a l'acte de mariage, là, il doit y avoir quelque chose derrière. Ouais. Donc, comme tu brillais le jour de ton mariage, c'est comme ça que tu dois briller chaque jour. Ouais. Et chaque couple a droit à une séance de soins corporels chaque mois après son mariage. Ouais. Le couple est tenu à faire, c'est obligé, selon le règlement mutualiste, à faire 4 séances de sport en salle par mois, ouais. Après le mariage. Donc, pendant le mariage, ils sont très motivés, donc ils ne lâchent pas pendant le mariage. Ouais. Mais après, là, il faut que la robe passe. Il faut que la robe passe. Ouais. Mais après, on s'est marié, ça va. Bon. On commence à ramasser le poids, on commence à... Il faut aussi noter que 87% de couples officiellement mariés se supportent et ne se désirent plus. Oui. La flamme de l'amour a cédé la place au stress, aux frustrations. Et ces frustrations ne viennent pas des enfants. Vous vous êtes marié, il n'y a pas d'enfants. Maintenant, il y a des enfants. Sauf que votre salaire au lieu du travail n'a pas changé. Ouais. Vous êtes marié. Il n'y avait pas... Vous aviez espéré, nous tous nous rêvons, non? On pense toujours que dans le mariage, on va trouver un gros bonheur. Ouais. Et après, on est déçu. Donc c'est pour ça que la mutuelle pense à accompagner, à encadrer, à orienter les mariés dans leur vie maritale. C'est une continuité. Et notre objectif, c'est de créer une communauté. Et la philosophie est basée sur la communauté des fourmis. Vous voyez cette image? Ouais. Quand les fourmis se mettent ensemble, les fourmis peuvent tuer le lion. Ouais. Les fourmis. Bien sûr. Mais une seule fourmi ne peut rien. Le challenge du mariage est tellement énorme. Une seule personne ne peut pas réussir cette affaire-là. Mais quand on part dans des retraites de couple, quand c'est une communauté, on se renforce, chacun raconte un peu son expérience et tout. Oui. Quand nous sommes allés à la première retraite, d'autres ont réclamé la deuxième retraite. Quand on arrivait, tu entendais comment l'autre dit, il n'a pas changé sur telle chose. Il continue toujours à rentrer tard. Ouais. Quand on est rentré maintenant, donc chacun se met un peu... Oui. Donc la mutuelle est là au service de l'épanouissement des couples. Voilà. Bon, vraiment, j'ai beaucoup appris. Hein. Peut-être même je viendrai faire une retraite là-bas, on ne sait jamais. Bon, ça veut dire que lorsque quelqu'un vient déposer son argent pour organiser son mariage, dans ce dépôt, vous enlevez toutes les rubriques là? Le mariage, il faut déjà savoir que le budget de mariage, le mariage est à 70% recyclable. Oui. C'est-à-dire, en dehors de la nourriture, le vin, le carburant là, le reste là, on ne détruit pas. Oui. Donc, la mutuelle prélève dans votre budget un montant qui entre dans le fonds mutualiste. Oui. Acquiert le matériel, qui reste le matériel de la mutuelle. Ça veut dire que dans ta salle, vous voulez vous marier, vous avez besoin de 300 invités. Ça veut dire que vous avez besoin de 300 chaises. Oui. Votre budget, on prélève de 500 000, ça peut acheter même 50 chaises seulement. C'est déjà votre fonds mutualiste. Oui. Et c'est l'ensemble, c'est pour ça la formule des fourmis. Ça veut dire qu'on cotise tout cela pour avoir une grosse masse. Ouais. Et quand on marie les autres couples, on ne peut plus chercher des locations. Et voilà.
donc l'argent vient dans la mutuelle. Ouais. C'est ça qu'on entretient des mariages. Le petit, ce qui est un peu difficile à entendre, c'est parce que aussi ici au Cameroun, nous avons vraiment la philosophie des sociétés mutualistes. Ouais. Une société mutualiste, c'est une société qui n'a pas d'actionnaire, ouais. où tous ses bénéfices sont redistribués à ses membres. C'est pour ça qu'on parle de la mutuelle. Ouais. Si vous regardez sur le slogan de SOS, sur les supports de communication de SOS Mariage, nous disons faites de votre budget de mariage un investissement durable et rentable. Bon, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez déjà eu à organiser combien de mariages? Nous sommes déjà dans la vingtaine. Dans la vingtaine. Oui, dans la Pour vingtaine. Combien d'années d'existence? SOS Mariage existe depuis 2019. 2019. Oui. Il faut aussi dire que l'élément déclencheur de SOS Mariage, c'est les déceptions. Moi, en tant que vidéaste de mariage, ouais. les déceptions que j'ai vu des gens vivre ouais, dans ouais. le mariage. Quelqu'un paie son argent, le jour de la décoration, il ne trouve pas ce qu'il a commandé, ouais. la robe n'est pas ce qu'on a fait et tout. Moi-même à mon niveau, j'ai fait dans des mariages, en tant que vidéaste, ouais. J'ai filmé des mariages où on m'a agressé, on a pris du matériel et tout. Sauf que si c'était dans le cadre d'une mutuelle, ouais. Les choses sont l'organisation. Et pour réussir le jour du mariage, parfois, de ce côté, tout a réussi, mais le gâteau vient peut-être en retard. Ouais. Ça gâte encore tout. Des fois, la sono, tu dis allô, 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 ça ne passe pas. Ça gâte bien tous sûr. Les Dès que l'élément ne passe pas, tout est au sol. Le SOS Mariage à son sein a rassemblé, à trier. Vous avez vu ce qu'on a fait sur le mariage de Moustique. Alors, c'est pour ça que je voulais demander, est-ce qu'on a quand même des noms de certaines personnes Nous avons des témoignages. Ouais. Des personnes qui, fiers de ce que nous faisons de leur mariage, ouais. Témoignent. Vous avez déjà organisé le mariage de qui? Vous êtes pour Moustique, c'est vous? Oui. Qui d'autre? Tatiana Septo. Ouais. Grâce divine, Madame Asana, je vais citer des noms comme... Moi, je voulais savoir si déjà c'est vous qui avez organisé le mariage de Moustique, et quand on sait vraiment ce qui s'est passé pendant ce mariage-là, moi je dis déjà félicitations. Parce que moi j'y étais. Tu m'as vu à l'œuvre. Mais attends, je t'ai vu, mais je n'ai pas su que c'est toi qui étais derrière parce que c'était vraiment costaud. À la mairie, c'est SOS Mariage qui amène le mariage de Moustique à la mairie, là, à l'hôtel, au monument de la réunification. D'accord. D'accord. Oui. Donc c'est SOS Mariage qui était derrière. Bon, est-ce que... Il faut aussi noter que beaucoup de personnes ont contribué pour que le mariage de Moustique soit ce qu'on a vu là. Donc chaque prestataire se mettait, se pliait en deux. Donner du sang pour ça. Pour donner parce que c'était Moustique. C'était Moustique. Donc... Bon, maintenant, donc, est-ce que, comme on va déjà vers la fin de l'élément, est-ce qu'on peut avoir quelques petits témoignages, n'est-ce pas, des gens pour qui vous avez eu à organiser le mariage? Non, c'est là. On regarde donc, n'est-ce pas, ces différents témoignages. Moi, c'est Madame Asana. Je me suis mariée le 28 mai 2022 à Yaoundé. Merci beaucoup, merci du fond du cœur. Mon mari même était... C'est vrai qu'au départ, même quand je lui disais qu'il y a telle chose, c'est un garçon qui fait et tout, il ne visualisait pas. Mais depuis le jour là, SOS Mariage, Shenjo, Patricia, vous êtes... Je vous dis merci pour ce que vous avez fait pour moi. Merci parce que tout était parfait, l'organisation, le timing. Laissez-moi vous dire qu'ils ont géré jusqu'au timing des artistes, tout était auquel le maître. Ils ont assuré. SOS Mariage. Je vous adore, je vous aime. La main sur le cœur, je vous aime. Après mon mariage, j'ai compris que c'est pas la somme qui fait, c'est pas la somme, c'est pas l'argent qu'on dépose qui fait un mariage. Un homme peut déposer 35 millions et son mariage ne ressemble à rien. C'est juste l'organisation, l'harmonie, les mains qui se mettent ensemble qui font en sorte que l'événement soit beau. Si aujourd'hui, moi, je donne le budget total de mon mariage, je suis sûre que beaucoup ne vont pas croire. Pourtant, c'était comme ça. C'est juste qu'on a travaillé ensemble, on a su... En fait, c'est SOS Mariage, c'est tout. SOS Mariage. Rien d'autre. C'est rare de voir des personnes qui s'engagent dans des projets comme ça. C'est un projet qu'il a vraiment mûri. Parce que quand tu vois ce qu'il fait, quand je regarde ce qu'il a fait à mon mariage, vraiment, sans même me connaître. Parfois, on va dire que quelqu'un s'implique comme ça parce que c'est sa soeur ou bien c'est sa cousine. Sans même me connaître, il s'est impliqué et la fête a été belle.
la décoration parfaite. Et sans, je dis, jusqu'aujourd'hui même, au travail, on me demande que maman, ton mari avait seulement coûté combien? Sans savoir que je ne sais même pas comment j'aimais faire. Ce témoignage, en fait, ce n'est pas pour faire de la publicité, loin de là. C'est juste que j'aimerais que beaucoup de couples puissent vivre l'expérience inouïe que moi, en tant que jeune mariée, j'ai vécue. Je ne sais pas, pouvoir faire confiance à SOS Mariage. Venez découvrir SOS Mariage. N'ayez pas peur. C'est une famille, en fait, comment vous dites. Ayez l'impression que vous prenez votre budget et vous dites à votre grand frère qui fait dans l'événementiel que bon, ok, grand, comme tu vois là, j'ai telle somme, j'aimerais que mon mariage soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et que ensemble vous puissiez organiser quelque chose de beau. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir un mot de fin, vos différents contacts, où est-ce que vous êtes situé? Parce qu'on va boucler cet élément avec quelque chose que moi j'ai vu chez Steve Fa. Ça va certainement comment finir, n'est-ce pas, cet entretien. Les contacts, comment est-ce qu'on peut... Déjà pour le mot de fin, je dirais à tous ceux qui regardent, qui vont regarder, tous ceux qui vont regarder la vidéo, si vous connaissez quelqu'un qui a un projet de mariage pour 2022-2023, envoyez la vidéo. Ça, c'est d'abord le plus gros cadeau de mariage que vous avez fait à la personne. Et nous sommes situés à la montée Jouvence, immeuble Express Exchange, au 3e étage, porte E33. Vous prenez un peu les escaliers et puis le showroom est là. Vous choisissez tout ce que vous voulez, vous venez avec vos idées de mariage et puis on va tout vous donner. C'est ça. On peut avoir des contacts quand même. 695 64 21 44. Tu vois que tu as rappelé, non? Dis doucement. Le contact utile SOS Mariage, c'est le 695 64 21 44. C'est ça qui est 44. Bon, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés donc à la fin de cet entretien. Nous avons reçu monsieur Shenjojo David Germain, qui est le promoteur de SOS Mariage, PCA de la mutuelle Misosma. On va donc finir avec cet élément de Steve Fa que moi j'ai adoré. Vraiment, faisons confiance à ce jeune homme. Vous ne serez jamais déçus. Mesdames et messieurs, c'est la fin de Terre à Terre de ce samedi. Rendez-vous samedi prochain. S'il plaît à Dieu. Super. Une femme qui est pauvre doit se marier avec un homme pauvre pour enfanter des enfants pauvres et mourir pauvre. Tu racontes ta vie. Je connais des couples pauvres qui, grâce à une mutuelle, se sont mariés et le budget de leur mariage leur rapporte jusqu'aujourd'hui. Moustique, explique un peu ça. Bref, c'est un ensemble de personnes qui partagent la même idéologie, notamment faciliter l'organisation des mariages. SOS Mariage est une mutuelle qui va vous pousser à vous marier. J'explique. Vous avez un budget de 5 millions pour votre mariage. Vous contactez SOS Mariage et ils organisent tout avec votre argent. N'est-ce pas, mon frère? J'ai pu célébrer mon mariage, par exemple, sur un site historique au Cameroun, le monument de la réunification. Et c'est SOS Mariage qui a proposé, qui a dealé tout, qui a préfinancé. Et puis j'étais très content. Je rappelle que toi aussi tu es dans la mutuelle. Je suis mutualiste et je ne suis pas mutualiste au hasard. Avant d'entrer dans une mutuelle, il faut savoir que SOS Mariage ne se limite pas seulement à l'organisation d'un événement d'un jour. Justement, après le mariage, SOS Mariage vous accompagne gratuitement dans votre vie de couple. Les gars payent la moitié de votre loyer et l'école de vos enfants. Et même les accouchements de madame. Tout ça dans les 5 millions que vous avez payés pour l'organisation de votre mariage. Qui a compris comment cette mutuelle fonctionne? Tu as un problème de salle. Il y a des personnes qui ont des salles, qui sont dans la mutuelle. Tu as besoin de décoration. Il y a des N'explique pas trop. Confiez vos mariages à SOS Mariage et devenez automatiquement mutualiste pendant que la sentence tombe. Quand vous aimez le bavardage.